Bonjour à tous et à toutes les internautes. Vous êtes ensemble avec moi, Jean Bakambanapuna, le journaliste de la chaîne JSB TV. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui consiste les analyses politiques, à savoir l'échec de la rencontre à Luanda entre les deux homologues Tshisekedi et Kagame, qui a entraîné aujourd'hui d'aller signer les accords à Washington. Deuxièmement, nous allons parler sur la polémique de la photo de Fulgence Moteba, président de la Senko. Je suis pas seul et nous sommes accompagnés avec un analyste politique. Il s'agit de monsieur Bob Samba, donc je suis analyste politique et membre du parti PPRD. Donc d'abord, je voulais commencer par saluer tous les téléspectateurs qui vont avoir l'occasion de suivre cette émission. Et je voulais aussi commencer par compatir avec mes frères et sœurs qui sont à l'est de notre pays, qui passent leur nuit à la belle étoile, qui sont en train de souffrir suite à beaucoup de mesures que le gouvernement de Kinshasa a pris suite au chute de territoires occupés par les rebelles. Donc voilà. Merci beaucoup. Avant tout de développer notre sujet du jour, nous vous demandons de vous abonner sur notre chaîne JSBT afin que vous soyez branchés sur les activités que nous proposons. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur la rencontre entre les deux homologues Tshisekedi et Kagame à Luanda qui a échoué. Et ça a entraîné aujourd'hui ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, l'accord signé à Washington. Je crois que cet accord, malgré toutes ces séries d'accords, à part cela, à Doha, on est allé signer encore d'autres principes, accords de principe, ce qui n'a pas donné des solutions. Et après ça, on est parti à Washington. Qu'est-ce qu'on remarque? L'accord est signé. Il y a, dans ces conditions, quelles sont les conditions qui sont données? Dans cet accord, nous remarquons que le retrait des troupes rwandaises à l'est et ensuite la répartition des pourcentages pour les négociateurs, les médiateurs et puis les protagonistes, c'est le Congo et le Rwanda. Malgré ça, aujourd'hui, je crois que ça fait beaucoup de débats sur l'opinion publique. Ce que nous voulons que vous voyez que ce qui est vraiment délétère, la situation de l'Est est vraiment délétère. Et à ce point, nous remarquons que vraiment, il y a beaucoup d'inquiétudes sur ça, parce que jusqu'à ça, on ne trouve pas la solution. Je ne sais pas quel est votre point de vue, monsieur Bob Samba. Bon, merci beaucoup d'abord pour l'invitation. À ce qui concerne l'accord de paix signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à Washington. Donc il y a beaucoup, en tout cas, des écueils dans cet accord. Et tant que Congolais, d'abord, tout Congolais épris de paix, veulent voir que le pays puisse retrouver la paix. Parce que la paix va entraîner le développement. La paix va entraîner donc beaucoup de choses pour le bien-être de la population de l'Est, puisque cette guerre a trop duré. Alors, d'abord, je voulais circonscrire les choses par des principes, puisque dans toute question à travers le monde, il y a toujours des principes. Donc, le principe est que dans tout conflit entre des États, puisque ici, il y a des États entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Donc, l'accord, tout accord entre deux belligérants, donc deux pays qui se font la guerre, a été toujours le reflet du rapport de force sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, cela veut dire sur le champ de bataille. Nous avons remarqué que cet accord a été signé par précipitation. Permettez-moi d'épouser le mot du cardinal Ambon qui a dit que non, les gens ont tellement peur de Trump
Donc là, je parle des deux côtés, même du côté du Rwanda et même du côté du Congo. Les choses se sont passées par précipitation. Et voilà, on a eu un accord. Et cet accord, à mon avis, tourne au vinaigre. Donc, il y a maintenant des engagements qui sont pris. Que, à mon humble avis, je trouve que ces engagements-là, donc, ce sera un peu difficile pour que le Congo puisse les réaliser. Et le Rwanda aussi, de leur côté, puisse aussi les réaliser, puisque si nous observons bien l'accord, donc c'est comme si c'est nous, le Congo, qui était victime, mais on nous met dans une situation comme si c'est nous, le Congo, qui constituait une menace pour le Rwanda. Or, c'est pas vrai si nous regardons la réalité, puisqu'aujourd'hui le Rwanda, dans cet accord-là entre le Congo et la République du Rwanda à Washington, ils disent que ce qu'ils sont en train de faire chez nous, ils l'ont dénommé mesures défensives. Donc voilà un peu des écueils qui étonnent la plupart des Congolais. Voilà. Mais bien sûr, vous avez dit que l'accord ou bien les accords sont signés avec précipitation. Mais à mon humble avis, ce que j'observe, ce conflit n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis presque plus d'une décennie, je peux dire. Maintenant, qu'est-ce qui vous pousse à dire que non, les accords sont signés avec précipitation, pourtant que beaucoup de troubles qui sont semés à l'Est par beaucoup de mouvements, pas si on peut citer, parce que je crois que même si M23 aujourd'hui on en parle, c'est celui qui est aujourd'hui à la base de ce qui se passe, ou bien ceux qui véhiculent, ceux qui sont comme des rumeurs à travers la République du Congo, ou soit dans le monde entier. Mais je ne peux pas dire que moi ce que je crois que ce n'est pas par précipitation. Mais pourquoi vous me direz que non, nous vous direz que non, c'est une précipitation. Essayez un peu d'éclairer la lanterne à cela, parce que nous voulons vraiment savoir pourquoi tous ceux-là sont en train de tourner au vinaigre. Oui, le gouvernement congolais, par son narratif, a dit que cette guerre a duré durant 30 ans. Donc, une guerre qui a duré durant 30 ans, aujourd'hui l'accord de paix est signé à Washington. Le gouvernement congolais nous dit que c'est vraiment une paix que lui va amener, qui sera durable et définitif. Mais en regardant les choses, comment est-ce que les choses se sont passées, puisque vous-même, vous l'avez dit, qu'il y a eu échec à Luanda, puisqu'à Luanda, c'était toujours le même problème qui est revenu aujourd'hui. À Luanda, le président Paul Kagame, dont je vais dire la délégation rwandaise, avait dit que non. Avant de signer l'accord de paix à Luanda, c'était le 15 décembre 2024, oui, si j'ai bonne mémoire, il fallait que le gouvernement congolais puisse négocier aussi avec le M23. Chose que le gouvernement congolais avait refusé. Et on a vu le président Félix Tshisekedi est allé à Luanda, mais le président Paul Kagame s'est abstenu. Et cela a entraîné la chute de Goma et la chute de d'autres villes, de grandes agglomérations comme Bukavu. Et la rébellion a commencé à avancer avec une vitesse d'éclair. Et à Kinshasa, on sentait réellement que les caciques du pouvoir étaient devenus silencieux. Et c'est à Walikale centre que, lorsque Walikale centre est tombé entre les mains de la rébellion, que nous avons vu le président congolais et le président rwandais se retrouver à Doha, à la grande surprise donc de tout le monde, parce que personne n'était au courant. Mais à Walikale, quand Walikale est tombé, ils sont allés à Doha pour signer les principes d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, à Circé, par rapport à moi, ce que je peux demander encore, quand ils sont allés signer l'accord de paix,
à Washington. Et après cela, nous avons entendu encore d'autres rumeurs qui sont véhiculées à travers l'opinion publique. Que malgré les accords signés à Washington, dans ces accords, il y a des répartitions de pourcentage sur sur la richesse, et à part ça, retrait des troupes rwandaises sur le sol, sur le nord et le sud Kivu. Malgré ça, qu'est-ce que j'ai entendu encore? Ce qui m'inquiète, excusez-moi monsieur Bob, ce qui m'inquiète, à part cela, le Rwanda déclare, parce que si on parle de M23, le Rwanda déclare de gérer la partie du sud et nord Kivu pendant 8 ans. Pour quelle raison? Bon, c'est ce qui inquiète la plupart des Congolais, puisque cette information-là, c'était l'ACP, Agence Congolaise de Presse, qui avait diffusé cette information selon laquelle l'AFC et Barème 23 demandaient à ceux qui puissent gérer les territoires qu'ils ont conquis pendant 8 ans. Ça a été toujours le cas, que souvenez-vous, avec le CNDP, puisque le M23, c'est, on peut dire, le prolongement du CNDP. Donc lorsque le président Kabila à l'époque, en 2009, il avait signé à travers l'accord de paix avec plusieurs groupes armés, y compris le M23. Mais comme le CNDP à l'époque était les groupes armés les plus structurés, qui avaient aussi conquis plus d'espace, ils ont demandé à ceux qui puissent rester là-bas au Kivu, pour qu'on puisse mener des opérations contre le Maïmaï qui persécutait, entre guillemets, les Tutsis. Donc, c'est toujours la même rhétorique qu'ils viennent encore avec sous la table de négociation aujourd'hui. Donc, je pense qu'à mon même avis, ce sont des enchères toujours à travers les négociations. Et aujourd'hui, comme ils ont signé la déclaration de principe avec Kinshasa, je pense que le point 4, où on parle de restauration de l'autorité de l'État dans ces territoires-là, donc en regardant les deux protagonistes, les positions qu'ils sont en train de prendre, Kinshasa dit que voilà, il faudrait que les M23 dégagent là pour maintenant réinstaller. Ce sont ces territoires. Oui, mais ce sera la pointe de discorde. Malheureusement, c'est ça. Moi, à moi-même, avis, quand je projette, puisqu'on dit dans 8 jours, ils vont encore reprendre les discussions. Donc, moi, je trouve que ce sera vraiment le point qui va vraiment faire en sorte que les choses puissent tirer à longueur. Parce que s'ils veulent, ils ont déclaré que non, ils doivent occuper ou bien gérer encore les deux parties du pays. C'est-à-dire, ils n'ont pas l'envie de quitter le pays. C'est ça. Pour cela, je demande est-ce qu'à tout cela, ils auront toujours l'intention à quitter le pays pacifiquement? Bon. Sans qu'il y ait parfois des coups de force. Voilà. Donc, nous avons que deux options. Kinshasa n'a que deux options. Soit il fait la guerre, soit il négocie. Or, en négociant, c'est comme ça que j'avais dit au départ que tout accord dans un conflit armé est le reflet des rapports de force sur le terrain. Or, sur le terrain, Kinshasa a beaucoup perdu. Moi, je peux dire... Comment a-t-il perdu? Mais aujourd'hui, Kinshasa ne gère plus de 2 345 410 km². Donc, il y a des grandes entités, il y a même des observateurs avertis qui disent que non, l'espace que le M23 a conquis, c'est les deux Gabons. C'est deux Gabons. Donc, ces espaces-là qu'ils ont conquis depuis Bunagana jusqu'à Bukavu aujourd'hui, je peux dire, donc, sont des territoires qu'ils ont conquis par le feu et le sang. Donc, je ne vois pas, en tout cas, comment est-ce qu'ils vont se retirer facilement aussi. C'est Kinshasa aussi ne cède pas à certaines de leurs revendications. Donc ça, c'est la réalité. C'est pas que on est pessimiste. Ce sont des gens qui ont conquis ces territoires à feu et à sang. Donc, on dit souvent que le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui ne respecte pas des accords. Ça, c'est la réputation que beaucoup
les acteurs politiques ici au pays disent sur sa personne. Donc, Nanga, suivez ses interviews, il dit toujours la même chose. Donc, le point 4 est là, comme on a dit que non, les modalités pratiques seront définies dans l'accord qui va venir. Donc, on va voir ce qui va arriver. Mais donc, moi, en observateur averti, je vois, ce sera vraiment la pomme de discorde qui va faire en sorte que peut-être ces négociations-là vont piétiner. Donc voilà. Pour bien préciser, c'est-à-dire cet accord de Washington n'aboutira à rien, hein, je pense. Monsieur Bob Samba, les membres du PPRD. L'accord de Washington, l'accord de Washington nous a encore ramené à Doha. Non, avant Washington, c'est d'abord Doha. Non, Doha était déjà là, mais c'est l'accord de Washington qui nous a encore ramené à Doha. C'est par l'opinion de M23 qu'ils veulent encore diriger ou bien gérer les nord et les sud Kivu pendant 8 ans. C'est-à-dire, on retourne au principe de Doha, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez dire. Bon, je dis ceci. Oui. L'accord de Washington, oui, ça nous a encore ramené à Doha. À Doha, exact. Pourquoi? Vous l'avez bien mentionné au début de l'émission que à Luanda, le gouvernement congolais avait refusé de négocier avec le M23. Malgré ça, à Washington, il s'est rendu malgré le premier refus. Mais il s'est rendu. Et en ce moment là-bas, je crois qu'il y avait une discorde. Non. Oui, parce que le gouvernement de Kinshasa avait accepté de négocier avec le M23 lorsque Walikale Centre, je dis bien, était tombé. C'est ainsi que le gouvernement de Kinshasa avait maintenant accepté de dialoguer avec les Pantins. Voilà. Qu'eux-mêmes qualifient. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'était quoi? Lorsque Walikale Centre était tombé, il y avait encore des sanctions de l'Union européenne qui étaient tombées sur les personnalités du M23. Et les personnalités du M23 ont dit on va plus se rendre à Doha puisqu'il y a des sanctions. Pendant que nous voulons négocier, mais il y a des sanctions, nous, on ne va plus aller. C'est comme ça que on a vu le président Tshisekedi qui avait géré qu'il va se voir avec Kagame au ciel, ils se sont retrouvés directement à Doha. Et c'est à partir de là que tout ce processus qu'on est en train de voir aujourd'hui est en train d'évoluer. Mais je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas pessimiste, je vous dis. Non, mais c'est le journaliste. Mais en observant, le Rwanda a déjà signé. Ils ont déjà ratifié, mais Kinshasa n'a pas encore ratifié. Le Rwanda, en quelque sorte, a gagné, puisqu'ils sont en train de jubiler. Ils ont dit que la partie du nord est... Non, ça c'est pas... Et pour eux, ils ont dit que non, ils vont lever ce qu'ils ont en train d'appeler le mesure défensif. Donc ce n'est plus l'agression, puisque... Et pour leurs militaires, ce qu'ils ont fait, ce n'est plus l'agression, mais c'est une mesure défensive pour eux. Donc nos diplomates sont allés là-bas, ils n'ont pas réussi à faire inscrire dans l'accord de Washington le concept retrait des troupes rwandais. Donc ce n'est plus retrait des troupes rwandais maintenant, c'est les mesures défensives. Et le Rwanda dit, avant qu'il puisse lever ces mesures défensives, il faudrait que Kinshasa puisse localiser et traquer le FDLR. C'est ça l'inquiétude. Mais avec FDLR, je crois que même s'ils ont encore parlé sur les problèmes de FDLR. FDLR, vous savez que cette situation a commencé depuis le temps de Mobutu. Oui. Et tous ces soldats qui étaient dans ces mouvements, par rapport à l'âge, je ne crois pas, c'est une raison avec ceux qui ont poussé que non, ils doivent d'abord traquer FDLR parce que tous ces soldats sont vieillis. En observant le temps de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ces soldats auront encore le pouvoir
d'aller combattre ou soit déranger même une partie des Rwandais où je sais que c'est quoi qu'on sort. Mais ils sont là. Mais ils s'entraînent comment? Parce que moi, depuis le départ de Mobutu, je n'entends plus parler de ce mouvement FDLR. Bon. Mais ils peuvent s'entraîner où pour qu'ils aient, par exemple, aujourd'hui, de prendre encore la force d'aller attaquer, ou soit le Rwanda qui déclare qu'on doit d'abord traquer ces mouvements. Selon nos autorités, ils disent que c'est un marché que le Rwanda est en train de vendre dans l'opinion internationale comme nationale ou pour continuer à envahir le Congo. Mais à ce qui concerne l'âge, puisque les gens font des analyses approximatives sur ces questions. Vous savez, un mouvement ne se merde pas comme ça, puisque bien que vous pouvez dire que non, les gens qui étaient là-bas, ils ont maintenant l'âge avancé, ils ne sauront plus combattre. Mais depuis 1994, ils sont au Congo. Ils sont au Congo. Ils ont mis aussi au monde. Est-ce que vous le savez? Ils ont traversé femmes, enfants, banques, tout. C'était tout un gouvernement qui avait traversé à l'époque, en 1994, lors du génocide rwandais. Ces gens-là, jusqu'à ces jours, ils sont là. Ils s'entraînent toujours là. Et ils s'exercent où leur fonction. Mais c'est ça, c'est que le gouvernement congolais doit vous dire, puisque eux-mêmes ont accepté que voilà, ils vont traquer, localiser le FDLR. Ça, c'est le dire de M23. Mais non, ça, c'est pas le dire de M23, c'est dans l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est d'ailleurs la condition pour que le Rwanda puisse retirer ses troupes. Et pour retirer ses troupes, le Rwanda ont réussi à faire mentionner dans l'accord que ce n'est pas une agression, mais c'est une mesure défensive. C'est ça. Donc, c'est ce gouvernement congolais de nous dire où sont ces FDLR, puisqu'on dit qu'ils sont même dans le Wazalendo. Parce que le Wazalendo, le mot Wazalendo signifie patriote. Hein. C'est le regroupement de tous les groupes armés disséminés à travers le Nord Kivu et le Sud Kivu, qui sont maintenant armés par le gouvernement congolais. Oui. Donc, c'est ça. Donc, merci. Mais c'est important, malgré tout cela, tout ça tourne au vinaigre, les accords, toutes ces séries, ça tourne au vinaigre. Mais ce que nous attendons, notre intention, toute population de la RDC, c'est que le Nord et le Sud Kivu aient la paix. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que même une partie du corps, quand elle est malade, vous sentez que tout le corps entier ne serait pas à l'aise. Notre partie de l'Est est souffre. Hein? La population toujours massacrée, puis des guerriers là-bas, c'est qu'on ne comprend pas. Je crois que ce sont des conflits que nous prions beaucoup que cela puisse se terminer, parce que le Congo ne veut pas vivre toujours. Nous voulons la paix. Hein. Le Congo, c'est un pays d'abord qui accueille tout le monde. Il y a l'hospitalité. Et voir, entendre qu'une partie de l'Est souffre, la partie du pays souffre, ce n'est pas gentil. Je crois que c'est bien, nous avons quand même eu un peu de temps à détailler sur le problème là de l'échec à Luanda jusqu'à l'accord de Washington. Nous pouvons parler encore sur un autre sujet aujourd'hui, qui fait couler l'encre et le salive encore sur la photo, la polémique sur la photo de Fulgence Muteba. Vous savez que ces prélats catholiques, c'est qui indigne l'opinion publique de voir la photo de Muteba, Fulgence Muteba, avec Corneille Nanga. Je crois qu'il y a des critiques mitigées. Hein? Les uns disent que non, c'est normal, les autres non, parce que à cette partie de l'Est qui est, aujourd'hui, je peux dire que c'est une zone à risque. Toi, les prélats catholiques, se rendre là-bas, bien sûr, pour leurs problèmes de l'Église. Bien sûr, quand qu'il s'est rendu là-bas. Mais ce qui est un peu
on peut dire anormal de voir le Monseigneur, ou soit le président de la Senko, d'être ensemble sur une photo avec plein de sourires à côté de Corneille Nangaa qui est en train de traumatiser l'esprit de Congolais. Quel est votre point de vue, monsieur Bob Samba? Bon, je voulais d'abord préciser ceci. Dans ces territoires-là conquises, dont les coordonnateurs, c'est Corneille Nangaa. Donc c'est Corneille Nangaa qui gouverne, si je peux dire, ces espaces-là. Donc le président de la SEMCO est allé célébrer la messe de notre frère qui était mort, qui a été béatifié d'ailleurs comme étant saint à Vatican, puisque ces jeunes-là, j'ai encore oublié le nom, il avait refusé la corruption, il travaillait à la DGDA, si j'ai bonne mémoire, il a été béatifié à Rome. Et il fallait qu'on puisse inhumer son corps à la cathédrale, je ne sais pas de quelle cathédrale il s'agit, à Goma. Et c'est comme ça que le président de la SEMCO s'est déplacé pour Goma. Et les choses se sont passées. La messe a été célébrée. Ils se sont retrouvés avec Corneille Nangaa à la même table. Et je ne sais pas dans quelles circonstances cette sourire-là a été. Mais cela ne peut déranger que les hommes du pouvoir. Cela ne peut que déranger que les hommes. Pourquoi direz-vous que même s'il est allé pour cela ça, ne peut déranger sacerdotal? Oui. Cela ne peut déranger que les hommes du pouvoir. Puisque c'est Corneille Nangaa qui est en train de diriger ces espaces-là. Avant d'aller là-bas, si vous êtes une personnalité, même si le président Tshisekedi... Mais selon les rumeurs, il paraît que Corneille Nangaa n'est plus ensemble avec le M23. Et vous me direz que non, il est là, c'est lui qui est non, ça, ce sont le dinosaure maintenant à cette partie de l'Est. Non, ça, ce sont des rumeurs, puisque effectivement, nous avons l'AFC et M23. Et réellement, ils vont aujourd'hui au nord et sud Kivu. Mais pour l'instant, c'est toujours Corneille Nangaa qui est le cordon de l'alliance AFC M23. C'est lui. C'est toujours lui. Mais aussi que j'ai entendu que le monsieur a été écarté. Bon, selon les rapports des experts des Nations Unies, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que voilà, Kagame ne voulait plus de Corneille Nangaa, puisque Corneille Nangaa avait des velléités à venir renverser le pouvoir de Kinshasa. Mais or, pour les Rwandais, ce n'était pas l'objectif. L'objectif était toujours de contrôler l'espace du Kivu et de continuer à piller nos richesses. Mais à mon humble avis, je sais que Corneille Nangaa est toujours là, comme étant cordon de l'alliance FEF Congo et les M23. Donc, pour l'instant, c'est toujours comme ça. Et en ce qui concerne la photo il y a les gens du pouvoir disent d'une complicité, mais c'est Fulgence Moutéba, c'était une grande personnalité de notre société. Il est président de la SEMCO, donc je pense que le clergé de l'église catholique. Oui. Monsieur Fulgence Moutéba n'est pas en très bonne relation avec Kinshasa, puisque souvenez-vous, récemment ici le président de la République a reçu la délégation du SEMCO dans le cadre des dialogues à venir. Mais M. Fulgence Moutéba n'était pas là. Et le cardinal Ambongo, selon certaines indiscrétions, on a dit que non. Avant cette rencontre, le président Félix Tshisekedi avait reçu d'abord le président de l'ECC de l'église du Christ au Congo, M. Bokundo. Donc, il a dit des choses très méchantes, très discourtois à l'endroit de M. Fulgence Moutéba et le cardinal Ambongo. C'est comme ça qu'ils ne sont pas partis à cette rencontre. Mais ces propos discourtois, ça concerne les pays ou bien cela est à part à leur programme ou bien leur programme sacerdotal? Ces deux personnes dont vous parlez sont les têtes de l'église, des deux églises, entre protestants et catholiques. Maintenant, tous ces propos discourtois, est-ce que ça concerne leurs églises ou bien pour les pays? Non, ça concerne que des personnalités
M. Fulgence Mouteba et les cardinaux Ambongo, puisqu'ils ne sont pas en odeur de sainteté avec le gouvernement de Kinshasa. Que la démarche qu'a menée l'église catholique et l'église de l'ECC, c'est qu'ils ont appelé le pacte social et le bien-être et vivre dans la région des Grands Lacs, c'était une démarche citoyenne. Suite à l'échec diplomatique, comme vous avez relevé au début de la mission, après l'échec de Luanda, il y a eu la chute de Goma et la chute de Bukavu. C'est comme ça que les évêques, étant membres de la société civile, comme les citoyens, ils ont pris leur bâton de commandement pour aller maintenant chercher la paix. C'est comme ça qu'ils sont partis même chez Corneille Nangaa, ils sont partis au Rwanda. Mais j'ai juste l'interview de M. Fulgence Mouteba qui a dit que nous avons été pris en charge aussi par le gouvernement rwandais. C'est ça peut-être qui a choqué les gens du pouvoir. C'est comme ça qu'ils ne sont plus en l'air de sainteté avec... Ils ont été pris en charge par le gouvernement rwandais à partir du Nord Kivu. Non, à partir de Kigali. Puisque, de Kigali. Ils ont dit, voilà, ils sont rendus là-bas. Oui, oui. Ah. Ils ont vu aussi le président Kagame. Mais tout cela, c'est inquiétant parce qu'il est le membre de la société civile. Mais il s'écarte aux invitations qui concernent le programme national. Et à tout cela, je crois que vous êtes le membre du PPRD. Vous ne pouvez pas avoir un mot à donner parce que nous sommes en ligne. Hein. Il y a des gens qui vont parfois consulter ça. Ils vont. Est-ce que vous n'avez pas un mot à dire à ces messieurs qui a presque refusé à se présenter à l'invitation nationale? Qui? Vous avez dit que l'autre là qui a, il y a des antécédents entre Mouteba, n'est-ce pas? Oui, et le pouvoir. Et le pouvoir. Voilà. Et il y a eu un peu de refus sur certains programmes. Maintenant, vous n'avez pas un mot à dire parce que ce n'est pas normal, parce que lui qui est membre de la société civile et avoir parfois refusé certains programmes. Non, selon le pouvoir en place, ils disent que voilà, ces évêques roulent pour l'opposition. Or, ce n'est pas vrai. Les évêques sont là pour la médiation, puisque si vous regardez les paysages politiques aujourd'hui, tout le monde a confiance à nos pères évêques pour qu'on puisse se mettre autour d'une table, on discute Congo. Puisque le pouvoir en place a estimé que s'il signe l'accord de paix avec le Rwanda, c'est la fin de la guerre. Ils ont signé aujourd'hui sur le champ de bataille, la guerre continue toujours. Ils veulent encore signer avec le M23. Même s'ils signent avec le M23, la guerre va toujours continuer. C'est comme ça. Dans les tribunes, première tribune du président Joseph Kabila, il avait peint cette situation. Il avait donc peint une situation générale pour expliquer que la crise elle est multidimensionnelle. Et que si nous signons avec le Rwanda, donc ce n'est pas la fin de la guerre. Ce ne sera pas la fin du conflit. Même si nous signons avec le M23, ce ne sera toujours pas. Donc, la solution est que nous puissions nous mettre autour d'une table, un dialogue intercongolais, où nous allons nous dire des vérités et nous allons projeter l'avenir. Et ça, on ne comprend pas pourquoi est-ce que les gens du pouvoir sont en train de refuser. Donc ça nous étonne. Voilà. Donc, se mettre autour d'une table, ce n'est pas la première fois, parce que nous avons vu plusieurs fois, il y a des concertations nationales, qui avaient eu des présidiums, qui a constitué un présidium, et jusque-là, la solution était toujours négative. Les pays toujours tend vers les précipices, c'est-à-dire dans les chaos. Et aujourd'hui, jusque les élections sont arrivées, on a élu. Malgré les élections, la situation est toujours dans les chaos. Parce que rien qui ne marche dans les pays. La situation, la crise est presque dans tous les secteurs du pays. Et malgré ça, je ne sais pas, même ici, vous avez dit que Kabila a peint sur
sur quoi et dans tout, sur ces points, bien sûr. Mais se mettre autour d'une table, ce n'est pas la première fois. Mais je ne sais pas quelle position, qu'est-ce que la population peut attendre. Elle peut attendre demain qu'il y a vraiment un changement. D'abord la paix à l'Est et puis un changement dans toutes les couches sociales que le pays vraiment pour avoir un moyen à décoller. Parce que jusque si on parle de la démocratie, moi j'observe ça, cette démocratie est en gestation. Ce n'est pas encore né. La démocratie, bien sûr, est là parce que nous vivons dans la démocratie. Il y a toute cette souffrance, et il y a l'agression à l'Est. Mais quelle sorte de démocratie? Bon, la démocratie, c'est autre chose. Le développement aussi, c'est autre chose. Lorsque nous insistons que nous devons nous mettre autour d'une table, c'est par nécessité. Mais quoi? Puisque nous avons observé la situation, nous avons trouvé que la solution ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. La solution viendra des Congolais. Oui, on a toujours eu l'habitude de se mettre autour d'une table lorsqu'il y a eu des crises. Mais la crise que nous avons aujourd'hui, moi je peux la taxer comme étant la guerre de Tshisekedi. Puisque les gens vont dire, voilà, c'est pas la guerre de Tshisekedi, mais c'est la guerre qui durant 30 ans. Mais lorsque Tshisekedi a accédé au pouvoir, est-ce qu'il a trouvé cette crise? C'est lui-même qui est allé révéler ce qu'on appelle le vieil démon. C'est lui qui a invité le M23 durant 14 mois ici à Kinshasa. Nous ne savons pas ce qui se sont parlé. Nous ne savons pas les engagements qu'il a pris avec ces gens-là. Il a même libéré des militaires qui ont été arrêtés par le régime précédent, qui ont été condamnés. Mais je n'ai pas de l'armée. Si vous voulez, je vais maintenant entrer dans des causes, puisque moi, je l'ai dit au effort que cette crise, c'est la crise de Tshisekedi. Ce n'est pas la crise du Congo, c'est lui-même qui est allé réveiller ces gens-là. Puisque les M23 étaient, d'autres étaient en Ouganda, d'autres étaient au Rwanda. Donc ils ne constituaient plus une menace pour la République démocratique du Congo, puisqu'ils ont été défaits en 2013. Jusqu'à 2019, ils n'ont pas osé traverser la frontière comme ils l'ont fait aujourd'hui. M23 a commencé à agresser le Congo depuis le pouvoir précédent. Non. Vous direz comment cette crise a commencé? Eh bien, c'est au temps de les M23 sont des Congolais. Les M23, ce n'est pas d'abord dans un premier temps que le Rwandais. Les M23, ce sont des Congolais. Lorsque nous avons signé l'accord de Sun City, nous sommes encore revenus avec le gouvernement M+4, mais nous avons vu quelqu'un qui s'appelle Laurent Nkunda, un général. Qu'est-ce que le discours était quoi? Que moi, je suis le protecteur des Tutsis. Au Congo, on chasse les Tutsis partout depuis 1960. Et moi, je veux maintenant... Et pourtant, Laurent Nkunda est le fils du pays. Mais eux, ils disent que voilà, il est Tutsi congolais. Il est Tutsi congolais, il le lit. C'était le discours que Laurent Nkunda menait dans sa campagne qu'il faisait avec le CNDP. Moi, je suis le protecteur de tous les Tutsis ici au Congo. Dieu m'a donné cette mission. Il faudrait qu'on puisse laisser les Tutsis tranquilles au Congo. Mais lorsque Laurent Nkunda est parti, il est parti. On a signé les accords du 23 mars 2009 avec le même groupe. Ils étaient là-bas. Ils ont encore repris leurs aventures lorsqu'on a voulu arrêter Bosco Tangana. Et ils ont été défaits militairement en 2013. Ils n'ont pas osé encore faire cette aventure qu'ils sont en train de le faire aujourd'hui, jusqu'en 2019, lorsque le président Kabila a remis le pouvoir entre les mains du président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi a hérité un pays entier. Mais c'est par ces mauvaises décisions, par ces tâtonnements, qu'aujourd'hui le gouvernement est revenu. Donc, moi j'appelle ça la crise de Tshisekedi. Malgré à l'ère du pouvoir précédent, le problème c'est lui et la solution aussi c'est lui. Malgré à l'ère du pouvoir précédent, ces mouvements du M23, par rapport aujourd'hui, ce que j'ai constaté, il y a eu bien sûr des pressions, des agressions, mais
ils sont arrivés au niveau de conquérir déjà une partie du pays. Ça ne faisait pas à l'époque là, du pouvoir précédent. Non, mais en 2012, Goma a été tombé. Goma a été tombé. Les bruits n'ont pas véhiculé comme aujourd'hui. Oui, mais qu'est-ce que le président Kabila avait fait? Le président Kabila, sous la demande du Congo, dans le cadre des CIRGL, Conférence internationale des régions du Grand Lac, sous la demande du Congo, il a été organisé une conférence où le président ougandais, président Yoweri Museveni, le président Paul Kagame et le président Kabila se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés, ils se sont parlé et il y a une résolution qui est sortie que le M23 doit quitter Goma et il y aura maintenant des négociations en Ouganda. Et voilà, ils se sont retirés 2 semaines après et il y a eu ouverture des négociations. Mais le président Kabila a été très malin. À côté, on négociait, mais le président Kabila a préparé l'opération pour Pomme Orange qui a porté ses fruits. Qui a fait en sorte que les merci beaucoup, nous avons hors du territoire national. Merci, monsieur Bob. Nous avons compris un peu en long et en large de tout ce que vous avez donné comme suggestion ou bien explication. Je crois que vous pouvez avoir un dernier mot à dire au public ou bien à tous ceux qui sont en ligne avec nous. Bon, je voulais d'abord m'adresser à la population meurtrie du Nord Kivu et Sud Kivu d'être calme. Le président Kabila dans son discours a dit qu'il fait sa part pour le retour de la paix et d'autres Congolais aussi. Ça c'est le président Kabila bien. Oui, il avait dit dans son discours qu'il fait sa part pour le retour de la paix et le reste des Congolais aussi qu'ils fassent leur part. Donc pour la paix, et chacun ce qui n'est pas en réalité sur le terrain. Bon, il y aura toujours la paix puisque après avoir signé à Washington et Doha, nous avons trouvé que les schémas du président Félix Tshisekedi a échoué. Donc je pense que la vraie solution viendra lorsque nous serons autour d'une table entre Congolais, donc où on va écrire tout le monde, même les Ouazalendo, même les Mobundo, toutes les couches sociales et politiques du pays seront autour d'une table pour maintenant trouver la solution. Et je pense qu'après cela, ce sera vraiment le départ d'une nouvelle République. Base. Donc, voilà. Merci, c'était notre émission du jour. Vous nous avez bien suivis. On a parlé sur l'échec de Luanda avec les deux homologues. En plus, nous avons parlé sur la photo, ce qui a fait polémique à l'opinion publique de la photo de M. Fulgence Moutemba, le prélat catholique. Ça, c'était notre le sujet du jour. Et merci de nous avoir suivis et nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne, comme nous le disons à chaque fois, pour que vous soyez branchés sur nos actifs du jour. Et nous nous retrouvons prochainement. Merci beaucoup.